Mais la Bible dit que la grâce a été envoyée. Ou bien la grâce est venue. La vérité et la grâce sont venues. Or, quelque chose qui vient, ça vient pour résoudre un problème. Oh, ton amen est bizarre. Dis à ton voisin, donne au pasteur envie de prêcher ce matin. Donne au pasteur envie de prêcher ce. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir, cette grâce et cette vérité sont venus faire quoi? Parce que si le message de la grâce ne transforme pas ta vie, je ne sais pas quel message que tu attendras pour que la transformation se fasse en toi. Normalement, tous les pasteurs du monde entier devaient arriver dans une église le matin, dire bonjour peuple de Dieu, comment allez-vous? Saviez-vous que Jésus est mort pour vous? Vous dites oui. Ok, que tous ceux qui ont les situations impossibles, levez-vous, marchez, vivez la grandeur de Dieu parce qu'il y a un homme qui est mort qui s'appelle Jésus. C'est ça l'évangile. L'évangile c'est la mort, la naissance, la mort, la résurrection, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension. Et quand Jésus est assis sur au trône. C'est ça l'évangile. Quand vous lisez Jean, quand vous lisez Genèse, jusqu'à Apocalypse, ce n'était que l'allégorie. Ou bien l'ombre de ce que Jésus devait venir à quand? C'est pour ça que dans chaque prédication que vous allez faire demain, les serviteurs de Dieu, il faudrait qu'on trouve Jésus dans ce que tu es en train de prêcher. S'il n'y a pas Jésus dans ce que tu es en train de prêcher, aucune personne ne vivra la transformation et aucune personne ne vivra la vie, la victoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ma question c'est de savoir, qu'est-ce que la grâce et la vérité sont venus faire sur cette terre? Qu'est-ce que la grâce et la vérité sont venus faire dans ma vie? Si je suis chrétien, c'est que je m'attendais à ce que quelque chose vienne pour me changer. Que je m'attendais à ce que quelque chose vienne changer ma destinée, mon histoire. Le Père a réfléchi. Il dit, je vais envoyer la grâce et je vais envoyer la vérité. Mais depuis que ces choses-là sont venues dans ma vie, qu'est-ce que ces choses-là ont fait dans ma vie? Ou bien quelle est la condition que j'étais, où j'avais, qu'on a envoyé la grâce? Parce que si je ne connais pas mon état et ma condition, la grâce, même si elle vient, je vais la bannir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Jésus vient au temple pendant qu'il y a encore la loi. Parce que Jésus est né pendant la loi. Et un bon matin, quand il arrive au temple, on lui dit, bon, mais
à force de venir à l'église, on te donne le rouleau et tu vas le dérouler ce matin. Or, dans le rouleau, parce que la Bible que tu as ici, qui a des chapitres et des versets, à la base, il n'y avait pas de chapitre. Alors, le problème, c'est que si on le laisse comme ça, on ne peut pas le comprendre. Donc, on va essayer de le segmenter afin de permettre la compréhension. Mais sinon, le rouleau, comme il a été donné, tout est roulé. Et la Bible dit que toutes les personnes qui prenaient le livre ou le rouleau, lorsqu'ils arrivaient à Ésaïe 61, ils ne le lisaient pas. Pourquoi? Parce que c'était trop puissant. C'était trop fort. Et Jésus, jeune homme, n'est pas devant eux, qui arrive, on lui dit c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui, il vient, il prend le rouleau, il le délie. Et lorsqu'il va le dérouler, il va prendre le verset Ésaïe 61, qui n'était pas Ésaïe 61, mais qui était un rouleau qu'il est en train de dérouler. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a mandaté. L'Éternel m'a désigné. L'onction que nous recevons à l'église n'est pas l'onction pour parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque onction que tu reçois, parce qu'il y a une tâche à accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je dis au Seigneur, remplis-moi, Dieu me donnera l'onction parce qu'il y a une tâche à accomplir. Sinon, Dieu n'a pas besoin de me donner l'onction. Lorsque je l'accepte comme Seigneur Sauveur personnel, je reçois le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Mais l'onction est donnée pour une tâche à accomplir. Mais sinon, ce que la vie que tu respires est liée à l'onction. Parce que le salut vient par quoi? Par l'acceptation du Seigneur. Qui c'est qui? Qui c'est esprit? Quand il vient en toi, il vient en esprit. Et quand il est en toi, il est déjà en toi. Mais pourquoi les gens demandent l'onction? Parce que j'ai besoin de l'onction, parce que j'ai une tâche à... Est-ce que je parle? Donc Jésus ici rappelle à ses frères et sœurs que là où vous me voyez là, le ciel m'a mandaté. J'ai une onction pour accomplir une tâche. Et il va maintenant énumérer la tâche qu'il doit accomplir. Et dire aussi pourquoi il doit accomplir cette tâche. Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen vite. Oh, donne-moi un amen en fonction de ce que tu recevras. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car Dieu m'a oint, ou mandaté, ou établi, ou fait grâce, pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Alors c'est là où quelque chose commence à coincer. Ça veut dire que nous étions malheureux. Mais qui nous a rendus malheureux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais le cœur a été brisé par qui? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais qui était prisonnier? Prisonnier de quoi? Maintenant, lorsqu'il fait ce qu'on appelle son entrée inaugurale et qu'il dit ce qu'il est venu faire, maintenant il doit nous dire maintenant qui nous étions et qu'est-ce qui était dans notre vie. Au verset 7. Il dit, vous étiez dans l'opprobre, mais ma venue, alléluia. Bien aimé, quand quelqu'un a compris la parole de Dieu et qui connaît ce que la grâce est venue faire dans la vie de la personne,
il peut se réveiller le matin, dire que l'histoire de ma vie est changée. Et le nom de Jésus est glorifié. Il dit ceci. Comme vous étiez malheureux et que vos cœurs ont été brisés, je suis venu proclamer la liberté aux prisonniers et amener la délivrance. Pourquoi? Parce que au lieu que vous continuez à vivre ce qu'on appelle l'opprobre, vous aurez ce qu'on appelle une double, une portion double. Dis avec moi ce matin, c'est double. Dis avec moi ce matin, c'est double. Il dit, au lieu de l'opprobre, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, vous serez joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays et leur joie sera. Dis à ton voisin, la venue de Jésus. Oh, est-ce que tu peux me permettre de prêcher ce matin? Dis à ton voisin, la venue de Jésus doit enlever l'opprobre dans ma vie afin que je puisse avoir la victoire. Alors, c'est quoi l'opprobre maintenant? C'est quoi l'opprobre? Parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement lire. Parce que pour que tu puisses avoir la délivrance dans ta vie, il faut que tu détectes la maladie qui est dans ton corps afin que tu saches l'importance de la parole qui est venue l'enlever. Jésus dit, vous étiez dans l'opprobre et je suis venu enlever votre opprobre. L'opprobre veut simplement dire la honte. Mais la honte est symbolisée par quoi? Comment je peux savoir que j'ai la honte dans ma vie? Donnez-moi la définition de la honte. C'est quoi la honte? Je veux bénir quelqu'un ce matin. Je veux bénir quelqu'un ce matin. Le dictionnaire Weber, qui est le dictionnaire anglais, mais qui tend un peu à la vérité grecque, dit que la honte est un sentiment pénible. Un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Quand je lis ce verset biblique et cette définition, je me dis, la honte est venue par qui? Par Adam et Ève. Mais non, si la honte est venue par eux, ils étaient que trois. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai envie de t'aider ce matin. Il dit, la honte est un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Mais cette honte, qui est un sentiment d'infériorité ou d'humiliation, est provoquée par la conscience de la culpabilité ou le fait d'avoir commis quelque chose qui nuit à la réputation, la destitution de son honneur. Jésus, oui, tu es venu enlever ma honte, oui. Mais ma honte était causée par quoi? Comment j'ai su que j'ai la honte? Comment j'ai su que la honte est dans ma... Mais ce sentiment de culpabilité est venu de quoi? Or, quand nous parlons de la culpabilité, nous savons tous que la culpabilité est venue dans la vie de l'homme. Lorsque l'homme accomplit le bien, donc la culpabilité vient de la loi. Parce que s'il n'y a pas la loi, l'homme ne connaît pas le bien, l'homme ne connaît pas le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, dans Genèse chapitre 3, au verset 10, gardez le verset au chaud, la définition au chaud, parce que nous allons décortiquer ça. Genèse chapitre 3, verset 10, rapidement. Genèse 3, 10. La Bible dit ceci, Dieu... Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Oh, s'il te plaît, maman. Dieu dit ceci, dans Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image
et selon notre ressemblance. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc l'homme est comme un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi bien, parce que si vous ne comprenez pas la pensée de Dieu sur la création, vous ne pouvez pas comprendre la pensée de Dieu sur la victoire. Parce que tout est lié. Quand Dieu vient sur la terre, il vient restituer l'homme et lui donner l'identité qu'il avait perdue au jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je vais créer quelqu'un à mon image et selon ma ressemblance. Pourquoi je vais le créer à mon image, à ma ressemblance? Pour que vous compreniez la Bible. Si tu vas dans le livre de l'Apocalypse, il dit, malheur à la terre, car le diable arrive devant vous, animé d'une grande colère. Pourquoi il est en colère? Parce que le ciel l'a précipité. Pourquoi on l'a précipité? Parce qu'il avait manqué du respect. Il voulait se comparer à Dieu. Ézéchiel 28. Lui qui pensait être si vous voulez savoir le diable, l'orgueil du diable. Ézéchiel 28. Lui qui pensait qu'il était une l'astre importante. Et qui voulait montrer qu'il était déjà arrivé. La Bible dit qu'il a été précipité. Et lorsque l'ennemi est précipité, Dieu au ciel décide. Il dit dorénavant, je vais régner au ciel l'homme que j'ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Il va régner sur la terre. Et je lui donne aussi le pouvoir de régner sous la terre. My God. Est-ce que vous me suivez? Être chrétien, ce n'est pas demander la nourriture. Il faut qu'on arrive à un niveau spirituel. Et vous allez comprendre que l'autorité que Dieu t'a donnée, ce n'est pas seulement l'autorité. Non, tu peux ordonner même aux choses qui sont mortes de revenir à la. Parce que tu as ce pouvoir. Il dit ceci. Cet homme-là, cet esprit-là a été prêt. Vous savez, qu'est-ce qui ne dérange pas Dieu? Suivez-moi bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand le diable est précipité, le diable est un esprit ou pas? Est-ce que le diable est un homme? Le diable est un homme ou est un esprit? Dieu est un homme ou Dieu est un esprit? Donc, ici, c'est un combat des esprits. Il y a un esprit qui a été précipité. Mais lorsque l'esprit est précipité, l'esprit va là où il veut. Maintenant, Dieu sait, écoutez-moi très bien, Dieu sait ceci. Ne peut aller sur la terre qu'un homme. Quelqu'un me suit? Ne peut vivre sur la terre qu'un homme. Un esprit, pour qu'il vive sur la terre, il doit rentrer dans un homme. Suis-moi bien. Parce qu'il est temps que le combat spirituel monte à un niveau. Et que toutes les personnes qui en veulent à ta maison, tu peux simplement dire, diable, moi je sais une seule chose. Le monde a été déjà divisé. Le ciel appartient à Dieu. La terre m'appartient. Tu ne peux pas venir sur la terre si tu ne demandes pas l'autorisation à un homme de venir sur la terre. Quelqu'un me suit? Lorsque le diable est précipité, Dieu ne se préoccupe même pas. Parce que même le combat, il ne l'a pas combattu. Qui a chassé le diable? Gabriel. C'est parce que c'est trop petit. Dieu quitte le ciel, il veut rendre visite à son ami. L'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Lorsqu'il descend sur la terre, l'heure est arrivée où il doit aller parler avec les gens qui sont à son niveau. Alléluia. Les gens qu'il a créés pour régner. Les gens qu'il a créés pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Il arrive au rendez-vous. L'homme n'est pas là. Oh. Où êtes-vous? Maintenant, donnez-moi le verset. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis... Sur le texte. Continue. Gagne le temps, s'il te plaît, continue.
il dit, qui t'a appris que tu es nu? Ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte. Il dit, moi je n'ai jamais amené la honte dans ta vie. Moi je n'ai jamais amené la culpabilité dans ta vie. Mais d'où provient ce sentiment de culpabilité, de honte? Écoute le Seigneur, hein? Bien, mais la Bible ne se contredit pas. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Il n'a pas dit autre chose. Il dit, est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance dont je t'avais défendu de... Parce que je sais que lorsque tu vas manger cet arbre, tu vas rentrer dans la loi. Et quand tu rentres dans la loi, la culpabilité viendra dans ta vie. Et c'est pour cela que quand tu vois un enfant de Dieu qui ne réussit pas, qui ne va pas de l'avant, moindre situation dans sa vie, il cherche les fautes qu'il a commises, qui lui empêchent de rentrer dans le plan de eux. Là où tout le monde échoue, c'est lorsque nous rentrons dans la queue. Elle n'émane pas de Dieu. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme. Pourquoi as-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? Donc, nous disons, la conscience du péché amène l'homme à avoir la honte. Est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi es-tu rentré dans la loi? Et lorsque Dieu, j'aime ça, a su à l'instant T que l'homme avait mangé l'arbre interdit, il a dit à Gabriel, il faut trouver une solution, hein? Il faut les sortir du jardin, hein? Comme je les aime. Il a su, il dit, oh, c'est un petit match. Parce que Dieu avait déjà gagné le diable depuis le ciel. La croix n'est que le moyen où Dieu défait tous les nœuds qui avaient été attachés afin que l'homme puisse retrouver l'identité qu'il avait prévue. Mais sinon, la bataille a déjà été gagnée au... Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ah ok, je comprends, le match est déjà gagné. Le match est gagné. Ce que j'aime ce Dieu, c'est qu'il prévoit déjà la solution. Avant même que le problème arrive, il prévoit déjà la solution. Il dit, ah, le match est déjà gagné. Comment je vais procéder? Il dit, trouvez un agneau rapidement ici. On va couper son cou et on va verser déjà le... Maintenant, il faudrait qu'il règle le problème. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Donc, Ésaïe 61, verset 7, Jésus est venu pour enlever la honte. Donc, la grâce de Dieu est venue pour enlever la... Mais que tu as eu de qui? Du diable. Maintenant, ce qui a encore beaucoup choqué Dieu, en lui posant la question à l'homme, qui t'a appris? Ça veut dire qu'au lieu que l'homme puisse rester ferme sur la révélation que Dieu lui a donnée, il a préféré écouter le diable. Et qu'est-ce que Dieu a dit au diable? Continuons le texte, en Genèse. Vas-y. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre, j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Dieu l'a engueulé. Vous qui lisez bien français, est-ce que Dieu l'a engueulé? Il a simplement posé la question. Dieu ne peut pas engueuler quelqu'un qu'il aime. C'est pour ça que la grâce de Dieu commence même dans le jardin d'Éden. Il dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Comment on peut vous tromper jusqu'à ce niveau? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé.
Jusque-là, Dieu ne maudit pas. Dieu ne dit pas quelque chose qui est né. Il veut avoir l'explication. Parce qu'il cherche à savoir. Cette honte n'est pas venue de moi. Mais qui est derrière cette honte? Je dis à quelqu'un, toutes les personnes qui ont amené la honte dans ta vie, Dieu les découvrira et Dieu écrasera. Ne prie pas. Seigneur, enlève la honte. Elle ne partira pas. Parce que derrière chaque cause, ou bien derrière chaque conséquence, il y a des causes. Derrière n'importe quel mouvement, derrière n'importe quel incident, il y a quelqu'un qui a toujours mis le feu. Cette année, toutes les personnes qui ont voulu à ta vie, Dieu te crée Dieu. Dieu te crée puissant. Dieu te crée fort. Dieu te crée responsable. Mais ils viennent amener une identité que Dieu n'a pas prévue dans ta vie. Oh, je dis aux sorciers de votre famille, ils doivent changer de métier. À moins que Dieu ne m'a pas appelé. Il dit, la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai marre. Hein? Vas-y. C'est là que Dieu va commencer maintenant à parler. Il n'a ni engueulé son fils, il n'a ni engueulé sa fille. Mais il va commencer maintenant à parler à l'auteur qui a amené la honte dans ta vie. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, il a fait quoi? Il a destitué, il a déshonoré, il a amené un sentiment pénible. Tu es dans cette salle, tu es en train de vivre les choses pénibles, tu es en train de vivre les choses qui n'honorent pas Christ, tu es en train de vivre un comportement ou des choses que tu n'avais pas prévues dans ta vie. Je t'amène une bonne nouvelle. Jésus est venu pour que cette honte soit ôtée ce matin au nom de Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui te soit fait selon ta foi et que tu... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras mort entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Il faut savoir que le serpent, bon, là, nous voulons le prendre dans le physique. Hein? Quand on parle du serpent, tout est spie. Il ne faut pas prendre ça parce que le serpent rompe par terre. Ce n'est qu'une image. Mais quand Dieu parle du serpent, c'est un esprit. C'est une entité. C'est un démon. Je vais vous donner une anecdote qui va vous faire rire. Et c'est ce que nous subissons. Vous savez, qu'est-ce qui a plus fait mal au cœur de Dieu? Quand tu lis Psaume chapitre 6, au verset 8, il dit, l'homme, Dieu l'a établi, et Dieu lui a tout donné. Et Dieu a mis tout sous ses pieds. Lorsque Dieu a mis tout sous ses pieds, il y a les serpents ou pas? Donc ça veut dire que l'homme, au lieu d'écouter Dieu, a préféré écouter quelque chose qui est sous ses pieds. Et très souvent, les choses qui nuisent à notre vie, ce sont les choses pour lesquelles on peut dominer. Comment tu peux m'expliquer un directeur d'une entreprise, ingénieur, intellectuel, tu vas aller dans une hutte qui est déjà inclinée. Le gars, il n'a même pas l'argent pour pourvoir aux besoins de ses enfants. Il n'a même pas l'argent pour pourvoir aux besoins de sa propre vie. Dis que toi qui peux donner le bonheur. Et toi, tu viens avec une 4x4 que tu gardes, tu sens un bon parfum et tu vas aller dire à ce monsieur, moi je vais avoir une promotion. Quand tu avais eu le travail, qu'est-ce que lui il avait fait pour avoir la promotion? Tu es une belle femme. Tu vois quelqu'un à Château Rouge. Lui-même, ça fait déjà une semaine, il ne s'est pas lavé. Il ne se brosse même pas. Donnez bonheur, donnez bonheur, donnez bonheur, donnez bonheur. Quel est le bonheur qui va amener dans ta vie? Alors il y a une personne qui est morte à la croix pour toi. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu me crée comme lui. Dieu me crée identique à lui.
Dieu veut que je règne. Et je vais aller chez quelqu'un qui va me donner les choses. Où il prend les plumes. Il dit, prends 2 plumes, mets devant ta porte. Prends les plumes, mets devant ta porte. Et aucun démon ne peut rentrer. Quel mensonge. Vous savez, il y a des sorciers qui s'appellent Pharaon. On va prier pendant la semaine avec ça. Il y a des sorciers qui s'appellent Pharaon. C'est-à-dire que même si son fils meurt, et pourtant il a déjà une douleur dans sa famille, il ne change pas d'avis. Le mal peut lui faire mal, mais pour un moment. Il y a des gens comme ça, si il t'a fait du mal 1 fois, il t'a fait du mal 2 fois, il t'a fait du mal 3 fois, il faut l'exclure. Il faut s'écarter de lui. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Le diable ne peut pas changer. Pharaon ne peut pas changer. Et pourtant le fils est mort. Il peut dire, ah, la situation est arrivée même à tuer mes propres enfants. Il faut que j'arrête. Mais dès qu'Israël démarre, il dit, mais pourquoi je les ai laissés partir? La femme dit, pourquoi tu les as laissés partir? Tolanda Bango. Pharaon, tu ne te lâches pas. Mais c'est que Pharaon oublie, il y a un Dieu qui ne donne ni le sommeil. Il y a un Dieu qui ne donne ni le sommeil. Malgré la dureté de ton cœur, ce Dieu-là montrera cette année que c'est mon année de grâce. Ce Dieu-là montrera cette année. Je vais arriver à des... Dis à ton voisin, l'eau va vous engloutir cette année. Le pauvre n'avait pas de culpabilité. Le pauvre était de l'amour du Seigneur. Le pauvre était de l'amour du Seigneur. Mais d'où provient la culpabilité? La culpabilité est venue du Seigneur qui a ramené quoi? La loi. Or, aussi longtemps que tu es dans la loi, moindre situation qui arrive dans ta vie, tu as toujours un regard vers ton rétroviseur. Qui ici a prié, a gêné, pendant que tu t'attends à ce que Dieu agisse? Rien ne se passe. Quel est le sentiment qui arrive dans ta vie? Le sentiment pénible arrive. C'est sûr que Dieu ne m'aime pas. Pourquoi ce genre de choses n'arrive que demain? Pourquoi il n'y a que moi? Et c'est sûr, comme on était enfant, et que notre papa était marabout, et que notre papa était ci, et que notre maman était ci. C'est sûr que c'est le résultat de ces choses-là qui me poursuivent jusqu'au... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui. J'aimerais que tu le dises fort, à partir d'aujourd'hui. Tout sentiment de culpabilité. Écoute-moi bien. Dieu m'a dit, dans Ésaïe 61, au verset 7, qu'il est venu enlever la culpabilité qui était sur mon cœur. La culpabilité qui était sur ma vie. Cette année, il m'a fait une promesse. Comme c'est l'année de la grâce, oh, je recevrai une double honneur. Mais quelqu'un me posera la question, mais cela se fera comment? Où ça a été fait? Comment? Je suis déjà miséreux. Je suis déjà malheureux. Je suis dans la loi. Parce que j'ai accepté ce que le Saint-Esprit a amené dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Matthieu chapitre 26. Gagnons du temps rapidement. Regardez le temps, on est déjà en retard. Il y a encore beaucoup à dire. Cette année, tout le monde va sortir de la situation qu'il vivait. Oh, ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion. Matthieu 26 à partir du verset 57. Matthieu 26 à partir du verset 57. Gagnons du temps rapidement. La Bible dit ceci. Les gens sont venus saisir Jésus. Je suis en train de schématiser parce que l'œuvre de la croix est trop grand. Il dit les gens sont venus saisir Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Pierre a pris le couteau. Il a coupé l'oreille. Jésus a dit on n'agit pas comme ça. Moi je suis venu pour que les gens soient sauvés. Je suis venu enlever l'opprobre. Même dans la vie de vos ennemis. Alors, ceux qui avaient saisi Jésus, quand je lis ces textes-là, et que je ne les comprenais pas hier, ça me faisait mal au cœur. Il dit, ceux qui avaient... Bien aimé, la loi était mise en pratique par qui?
Par les scribes et les pharisiens. La loi a été mise en pratique par qui? Par les gens de l'église. Donc, si Jésus veut enlever la honte et l'humiliation, s'il ne commence pas par l'église, ceux qui sont dans la rue ne peuvent pas recevoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, dis à ton voisin, le pasteur parle de toi ce matin. Qui avait arrêté Jésus? Qui avait arrêté Jésus? Vous ne savez pas. Jésus a dit, le mal ne viendra que de ta maison. Hein? Ceux qui te feront du mal dans ta vie ne viendront que de ta propre mère. Donc, qui doivent le tuer, ce sont les gens de sa propre mère. Qui les ont trahis, ce sont les gens de sa propre mère. Il dit, donc, qui sont les personnes qui voulaient la mort de Jésus? Les scribes et les pharisiens et les sacrificateurs. Ceux qui connaissaient la loi. Parce que tout ce que Jésus faisait était contraire à la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il dit ceci. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur. Mais ceux qui? Caïphe. Chez les souverains sacrificateurs Caïphe. Où les scribes et les entiers étaient assemblés. Ok? Continue. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela. Donc, l'espionnage n'a pas commencé au jour. Donc, Pierre a fait ce qu'on appelle les. Il y a des fois, il faut espionner ceux qui sont aux côtés de toi. Ceux qui t'acclament toujours quand ils sont avec toi. Mais quand ils ne sont plus avec toi, ce sont les premiers à te faire du. C'est pour ça que l'objectif de l'espionnage n'est pas mauvais. Il faut parfois espionner qui est Maman Bella réellement. Qui est Francis réellement. Parfois, ceux qui te feront du mal, ce n'est pas les gens qui viennent de loin. Mais c'est ceux qui mangent à ta table. Et comme tu as beaucoup d'amis aussi. Celui qui a beaucoup d'amis est ignorant. La Bible dit, plus tu as des amis, tu deviens bête. Dieu a horreur des gens qui ont... Comment tu peux avoir 12 amis? Non. On peut avoir 12 connaissances. Mais dans les amitiés, on choisit les gens qui peuvent aiguiser ta destinée. Et c'est pour ça que David était bien entouré. Avec les jeunes hommes comme les Nathan, les Achitophel. Achitophel. On dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que ça. Lorsque tu t'assois avec les gens intelligents, tu deviens intelligent. Quand tu marches avec les bourricots, tu deviens bourricot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire les choix dans la vie. Je n'ai pas dit de ne pas aimer les gens. Mais est-ce que cette personne peut apporter quelque chose dans ma vie? Est-ce qu'il peut m'engueuler? Parce que ceux qui t'aiment, c'est ceux qui doivent te dire la vérité. Même au point de te faire mal dans le cœur. Parce qu'ils t'aiment. Mais si tu as des amis qu'il faut que tu applaudisses. Le jour que tu auras des situations de honte, ils sont les premiers à te qui? Vas-y. Les principaux sacrificateurs et tout le Sandarin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Donc, ils sont en train de chercher les poux. Là où tu es ici, il y a des gens que tu vois et que tu ne vois pas aussi. Ils sont en train de chercher les voisins moyens pour chercher à descendre ta. Mais dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Il y a une promesse qui a déjà été donnée. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais sur l'église. Comme je suis l'église de Jésus, la mort n'a pas de place dans ma vie au nom de... Il dit, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés afin que 20 d'eux qui le dirent. Vas-y. Celui-ci a dit, donc ils ont commencé à le... Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtirai en... Est-ce qu'il avait menti? Mais comme ils n'étaient pas de langage pays, ils étaient chahas. Très souvent, tu vas voir dans les églises, même ceux qui nous combattent, ceux qui sont chahas. C'est ça. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Continue. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit,
Depuis qu'on t'accuse ici, tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces hommes déposèrent contre toi? Jésus, il dit, Jésus garda. Vous savez, il y a des fois dans la vie, il ne faut pas parler. Ça ne sert à rien. Il cherche ta bouche. Mais Jésus a parlé aussi tout à l'heure. Jésus parle quand ce qu'on lui demande de faire touche les intérêts du roi. Alors Jésus gardait le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. Le souverain sacrificateur a dit quoi? Non mais lisez la Bible avec moi. Le souverain sacrificateur a dit quoi? Je t'adjure. Donc, ça veut simplement dire, au nom de Jésus, ou bien au nom de Dieu Tout-Puissant, dis-nous la vérité. Est-ce que tu es Dieu? Là, ça a touché le ciel. Ça a touché sa vie. Et il est obligé de répondre. Il dit, tu l'as dit. Avant, quand les gens le combattaient, quand les gens disaient n'importe quoi, ça ne l'intéressait pas. Parce que ça, c'est des bassesses. C'est les gens qui ne comprennent pas le langage spirituel. Maintenant, là, le sacrificateur veut m'amener dans les choses qui sont profondes. Parce que je suis venu pour l'aider. Il dit, bon, là, tout le monde a parlé. Tu n'as pas réagi. Maintenant, est-ce que tu peux me répondre? S'il avait parlé en son nom, Jésus ne répond pas. Parce que c'est trop bas. Maintenant, il a dit, dis-moi, au nom du Dieu que nous prions tous ici. Parce qu'il sait qu'il est sacrificateur. Même s'il est dans la loi, il croit un Dieu unique. Vrai ou faux? Il dit, par le Dieu que nous prions, dis-nous la vérité avec la vérité. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Vas-y. Jésus lui répondit, tu l'as dit. En d'autres termes, vous avez dit quoi? Oh bien aimé, j'aime la Bible. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Tu viens de le reconnaître, tu viens de le comprendre. La personne qui est en face de toi, c'est Yoshua Mashiach, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Maintenant, écoute. De plus, je le déclare, vous verrez désormais le ciel de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant de ces nuées du ciel. Il dit, non seulement que j'ai parlé, mais dorénavant, à partir d'aujourd'hui, vous allez quoi? Voir. Dis à ton voisin, ils vont voir. Lorsqu'il a fini de parler ici, vas-y, continue. Alors, le souverain sacrificateur, quand tu le lis, si tu ne comprends pas, tu peux rigoler. Mais l'acte que le monsieur est en train de faire ici est capital. Est capital. Qu'est-ce qui a condamné Jésus? La loi. Qui sont les personnes qui incarnent la loi? Les souverains sacrificateurs. Or, dans la loi lévitique, il faut qu'on le lise. La loi lévitique dit ceci. Pour qu'on reconnaisse que la loi n'est plus valable, il faudrait que les souverains sacrificateurs déchirent les reins. La honte et l'humiliation que Jésus reçoit, ce n'est pas pour rien. Mais il faudrait que cette honte arrive pour que le souverain sacrificateur puisse déchirer ses vêtements. Parce que s'il ne déchire pas les vêtements, la loi est encore en exergue. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est bien. Hein? J'aime beaucoup la Bible. Et Karine, parce qu'elle aime beaucoup la Bible. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur de ta famille fera quoi? Déchirera les habits. Or, s'il déchire les habits, c'est que la taille de la sorcellerie de la famille s'arrête. Donnez-moi Lévitique chapitre 21, verset 10. Parce que le livre de Lévitique était le livre de la loi, où on mettait tous les intérêts. Alors, quelle est l'interdiction qu'on avait donnée? Quelle est l'interdiction qu'on avait donnée pour les sacrificateurs? Il dit, le sacrificateur, Lévitique 21, verset 10. Allons-y tous à l'école de l'écran.
le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Par rapport à quoi? Par rapport aux responsabilités qui lui ont été données. Par qui? Par l'Assemblée. Il a été élu, choisi par la loi pour gérer. Il dit le sacrificateur qui a la supériorité de ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Maintenant, le vrai sacrificateur, lorsque Jésus a dit « Je suis Dieu », je suis Dieu, il a dit non. Un jeune homme de 33 ans comme ça ne peut pas être Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses habits. Or, en déchirant les habits, il est en train d'enfreindre la loi. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la loi s'arrête. Quand la loi s'arrête, la grâce commence. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, ils vont déchirer les vêtements cette année. Les adversaires de ta maison vont déchirer les vêtements cette année. Les adversaires de ta vie vont déchirer les vêtements cette année. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Lorsque le sacrificateur déchire les vêtements, ça symbolise quoi? La fin du sacerdoce. Or, qu'est-ce qui lui donnait le privilège du sacerdoce? Veiller sur la loi. Or, les vêtements sont l'autorité que Dieu lui donne pour exercer quelque chose. C'est pour ça qu'un policier, fille ou garçon, malgré son âge, s'il est habillé en tenue et qu'il te dit arrête-toi, si tu ne t'arrêtes pas, c'est ta maison d'arrêt pour tout. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit le vêtement de souverain sacrificateur a été fait quoi? Pourquoi? Pour que la grâce commence. Sinon, Ésaïe 61, verset 7, ne peut pas s'accomplir. Dieu ne peut pas enlever l'opprobre, la honte. Si la loi est encore là, aussi longtemps que la loi est là, la loi va commencer à continuer. Mais Jésus est venu, il a montré son identité. Il a dit, je suis Dieu. Et quand il a dit, je suis Dieu, ça a dépassé l'entendement spirituel du souverain Sahara. La loi nous expliquait quoi? La loi nous expliquait de connaître le bien et le... Alors, quand le souverain sacrificateur déchire ses vêtements, ça veut dire que le règne du bien et du mal s'arrête, afin que les enfants de Dieu ne soient plus esclaves de la culpabilité, mais qu'ils rentrent maintenant dans la croyance sur ce que Jésus est venu accomplir dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi dorénavant. Si le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements, il n'y a plus quelque chose sur cette terre qui me condamne. Qui le croit? Le tout dépendra de ta foi. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, le fait que le souverain sacrificateur avait déchiré ses vêtements, c'était un moyen pour mettre fin au régime de la loi. Mais il a mis fin au régime de la loi. Mais il faudrait aussi que Jésus puisse enlever l'opprobre. Donc, la loi enlève l'opprobre. Maintenant, l'opprobre en lui-même était aussi réel. Mais comment cet opprobre-là va nous quitter? Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu chapitre 27, toujours. Matthieu chapitre 27. Donc Isaïe, lorsqu'il a déchiré les vêtements, il a dit qu'on enlève cet imposteur de mon bureau. À son âge, comment il peut dire des choses comme ça? Il est trop grossier. Il est trop audacieux. C'est pour ça que ceux qui ont la foi, aucune personne ne peut vous apprécier. Parce que vous pouvez croire à des choses que les gens pensent que c'est une folie. Comment quelqu'un peut s'attendre à ce que Jésus arrive dans une veillée, la personne dit à moi pendant 4 jours, il dit, il est où mon copain? Bon, on avait écrit un courrier, non? Tu savais qu'il était malade. Et nous, on t'a appris aussi qu'il est mort. En plus, ils sont déjà. Il dit, oh.
Il dit, où l'avez-vous mis? Un homme de foi peut appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si ça existait. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ici, lorsque quelqu'un croit à ce que Jésus a dit, même si l'honneur, la gloire, tu l'avais déjà perdu, Dieu dit ceci. Même lorsqu'il viendra, et comme il est déjà venu, tu as la capacité d'aller récupérer même les années qu'avaient dévoré les eaux. C'est pour ça qu'il parle de la double faveur. Non seulement la faveur que toi tu avais perdue, non seulement les choses qu'on t'avait pillées, mais ce que lui aussi l'a amené. Donc, et ce que tu avais, et ce que lui l'a amené, ça devient une double faveur. Je dis à quelqu'un ici, tu commenceras ton mariage avec 2 enfants. Surtout ceux qui se sont mariés tard. Pour que tu rattrapes le retard de la stérilité qu'on avait imposée dans ta vie. Si ceux qui étaient censés être au même niveau que toi ont fait 4 enfants, tu commenceras avec 2. C'est pour ça que celui qui a compris les choses de Dieu ne peut pas jalouser les gens. Celui qui a compris les choses de Dieu ne peut pas avoir la haine. Celui qui a compris les choses de Dieu ne peut pas avoir la rancune. Parce qu'il ne vit pas selon le timing humain, mais il vit selon le timing de Dieu. Lorsque Dieu donne 1 aux autres, il peut lui donner 3. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu marches à pied. Tous tes amis sont en voiture. Mais le jour que Dieu te fera grâce, non seulement que tu vas avoir une voiture, mais tu commences par l'hélicoptère. Oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu leur dirais, bon, on se retrouve au Congo, oui. Pendant qu'ils achètent des billets à Roissy, toi tu vas au Bourget. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il en sera ainsi dans ta vie cette année au nom de Jésus. Les années qu'avaient dévoré les sauterelles, Dieu va te restaurer ces années et le nom de Jésus sera... J'aime Dieu, j'aime Dieu. Eh Jésus. Oh, je dis à quelqu'un ici, les bontés de l'Éternel te concernant ne sont pas épuisées. Même si les autres ont déjà réussi, ce n'est pas dire que tu es disqualifié du chemin. Ce n'est pas dire que tu es disqualifié de l'avenir. Ce n'est pas dire que tu es disqualifié de ta destinée. Dis à ton voisin, c'est encore possible. Oh, dis à ton voisin, c'est encore possible. Quelqu'un peut être à l'Odébar, qui veut dire un endroit qui n'a pas de nom. L'Odébar, un endroit qui n'a pas de provision, un endroit qui n'a pas de vie. Mais le Créateur du ciel et de la terre peut laisser les gens qui sont en ville aller récupérer ce qu'il y a d'eau. Il en sera ainsi dans ta vie cette année au nom de... Quand les gens prient Dieu et qu'ils n'ont pas d'onction, ils n'ont pas de faveur, et une vie de prière, ça peut prendre le temps que ça prendra. Papa, je peux, s'il te plaît, aussi longtemps que tu marches avec moi. Si tu vois que je commence à prendre un chemin qui n'est pas bien, dis-moi la vérité. Le bonheur n'est pas en courant, mais le bonheur est en croyant. Et aussi longtemps que tu crois, ce que tu as cru finira par se matérialiser. Joseph a cru à son rêve. Joseph a cru à son rêve. Joseph a cru à son rêve. Moïse a cru à son bâton. 9 échecs, papa, JP. Tu fais quoi? Dieu m'a menti. J'abandonne, je repars. Il dit non. Celui que j'ai rencontré au buisson ardent, il a pris ce bâton, il l'a jeté par terre. Le bâton ne lui appartenait pas. Le bâton m'appartenait. Si c'était son bâton, je peux dire qu'il a fait la magie. Mais comme le bâton m'appartient et qu'il a changé le bâton, il changera la condition de ce pays. Il changera la condition de ce pays. Il permettra que je sois avec ce peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi aller chez les marabouts? Pourquoi aller chez les... Pourquoi chercher prophète en prophète? Je vais aider ceux qui aiment la prophétie ici. Vous connaissez ce qu'on appelle le radio-cassette? Qui a connu le radio-cassette? Saviez-vous que on peut enregistrer dans une radio double face et laisser? Le jour qu'on a envie d'entendre, on fait quoi? On appuie. La prophétie est ici. Maintenant, tous ceux qui parlent là, tous les prophètes qui parlent,
Ils sont la radio car qui disent quoi? Ce que lui il a déjà dit. Il n'y a pas une prophétie qui est sortie qui n'a jamais été. Donc ces personnes-là ne veulent que vous répéter ce qu'il a déjà dit ici. Ils n'ont que la radio cassette et ils mettent play dans la condition de ta vie pour te dire voici ce qu'on avait prévu sur toi. Ceci devait arriver. Mais même s'il dit ça devait arriver. Il y aura un mais. Pourquoi? Pourquoi le mais? Parce qu'il y a la grâce qui est venue pour résoudre tous les problèmes que tu es censé avoir. Même s'il te dit qu'il va aller à la montagne, ça c'est son ventre. Même s'il te dit ce qu'il a envie de dire. Mais la solution des solutions est la croix de Calvaire. La solution des solutions est la croix de... Et là-bas, tout a été... Dis ce que tu as envie de dire. Mets ton play comme tu as envie de mettre play. Mais à la fin, tout viendra de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, il parle, hein? Il m'a vu. Qu'est-ce qui est sur cette terre qui n'a jamais existé? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui qui n'a jamais été? Même la bataille sur le diable a déjà été. Avant qu'il monte là. Pourquoi il doit descendre? Il faut qu'il enlève tous les nœuds qui étaient attachés. Parce que si les nœuds sont toujours attachés, même s'il opère, ça n'agira pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, il faudrait que le souverain sacrificateur déchire les arts pour que la loi soit abolie. Parce que s'il n'abolit pas la loi, même s'il monte à la croix, ça ne se fait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi cette année. Egoïa. Oh, parle en anglais, Egoïa. Le mariage viendra. Oh, le bonheur viendra. L'élévation viendra. La distinction viendra. La bonne santé viendra. Le témoignage viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si l'église pouvait savoir ça. Matthieu chapitre 27, verset 27. J'aime ça. Matthieu 27, verset 27. Les soldats du gouverneur, lorsque le sacrificateur a déchiré les vêtements, il a dit qu'on le sorte d'ici. Vous avez moi qu'on le sorte d'ici. Mais même si vous le sortez, l'acte que vous avez fait lui suffisait. Il était le chemin qui devait permettre à ce que tous les nœuds qui étaient attachés, parce que chaque acte que Jésus a fait, chaque pas qu'il a fait, avant de monter à la croix, il était en train de résoudre un problème. Quelqu'un me suit? Donc il a résolu le problème de la loi. Les vêtements ont été déchirés. Or, quand la honte arrive dans ta vie, on te fait porter une identité qui n'est pas ton nid. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand la honte arrive dans ta vie, on te fait porter une identité qui n'est pas ton nid. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils s'assemblèrent autour de lui. Toute la cohorte. Et ils font quoi? Ils lui ont ôté les vêtements. Parce que la honte doit arriver dans sa vie, non? Quand la honte arrive, il faut qu'on t'enlève ton identité, qu'on amène la honte dans ta vie, afin de te faire porter ce que tu n'es pas. Dis à ton voisin, ne te réjouis pas de ma honte. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin, ne te réjouis pas de ma honte. Les habits qu'ils avaient enlevés, eux-mêmes, sans le secours, bien aimé, même ceux qui t'ont pillé. Il dit, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteau écarlate. Là, c'est encore une autre prophétie. On lui a fait, toi qui couds les habits, écarlate, ça veut dire quoi? C'est comme ça, écarlate, c'est comme ça. Or, ils font porter à Jésus un manteau écarlate, sachant que le sang de Jésus permettra que l'ennemi peut dire les choses qui vont arriver dans ta vie, sans que lui-même il sache ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que l'ennemi peut profiter sur les choses qui vont arriver dans sa vie, mais il ne peut pas donner la solution. Tu n'as jamais été chez un marabout? Il dit, il y a ça dans votre famille, mais il ne peut pas donner la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ils lui ôtèrent les vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Mais quand vous mettez à Jésus un manteau écarlate, c'est que vous avez déjà donné la prophétie sur ce qu'il est venu accomplir. Mais en amenant la prophétie, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jésus, ils lui ont mis un manteau écarlate, ils ont fait une couronne d'épines, ils l'ont mis sur là,
Et ils ont commencé à cracher. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Jésus? La honte. Mais pourquoi il subit cette honte? Pour que toi tu sors de là. Si l'église savait que même si tu traverses le feu, même si les hommes peuvent t'abaisser à un niveau d'humiliation, sois rassuré. Créateur du ciel et de la terre, l'auteur du monde, celui qui a le monde dans ses mains, il a accepté qu'un être humain, est-ce que vous mesurez ça, arrive à faire ça sur sa tête. Pourquoi il accepte tout ça? C'est parce qu'il t'aime. Vas-y. Il tressèrent une couronne d'épines qui posait sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillèrent devant lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent se moquer de lui. Or la Bible dit tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est. Dans ton humiliation, l'ennemi est en train de t'élever sans le savoir. Lisez la Bible avec les yeux de lait. Il tressait une couronne d'épines qu'il portait sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut le roi des... » Il est roi des Juifs ou pas? C'est pour ça parfois quand les gens t'insultent, tu peux entendre la prophétie dans les insultes. Or, celui qui montre quelque chose, c'est qu'il a quelque chose. C'est que vous montrez à la personne, il y a une identité dans ta vie que tu n'as jamais découvert. Mais nous sommes venus t'annoncer que cette identité est en... Ne prends jamais le mal par le mal. C'est pour ça que Jésus a dit, il prendra le mal de nos ennemis, en faire les escaliers qui permettront que chacun de nous rentre dans le plan que Dieu avait prévu dans ça. Prends les critiques des gens. Parfois ne t'énerve pas. Ils sont en train de te montrer ta vraie dent. Qu'est-ce qu'il fait? Et il crachait contre lui. Prenant le roseau, faisant quoi? Frappant sur sa tête. La honte se manifeste où? La honte se manifeste où? La honte se manifeste où? Donc, si le roseau qui est sur la tête est superficiel, est-ce qu'il y aura changement entre maman? Il faudrait que les épines rentrent dans la tête, touchent le cerveau. Touche le cerveau et que le sang sort pour montrer que dans la vie de Fernand, la honte qui était est obligée de sortir. Cette année, tous ceux qui se sont moqués de toi vont s'asseoir. Ils vont dire, de qui tu es fils? Saoul, David était chez lui. Lorsqu'il avait des problèmes, c'est David qui joue à la guitare. Quel mépris. Quelqu'un qui joue la guitare dans ta maison tous les jours. Le jour qu'il gagne Goliath, tu poses la question de qui est-il fils? Quand il venait chez toi, tu ne le considérais pas. Ça veut dire que tu ne le considérais pas. Mais il y a des gens qui ne vous considèrent pas. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ne vous apprécient pas. Ça ne veut rien dire. Mais ta vraie identité, le jour que ça va se faire voir, ils vont poser la question. De qui est-il fils? Mais quand tu avais des tourments de folie, qui jouait la guitare? Ce n'est pas le jeune homme? Papa, mes grandes soeurs ne m'aiment pas. Mes petites soeurs ne m'aiment pas. Il n'y a pas de problème. À l'église, les gens ne m'aiment pas. Il n'y a pas de problème. Les gens ne t'apprécient pas. Il n'y a pas de problème. Laisse-les manifester le mécontentement, le déshonneur, l'humiliation de ton égard. Mais il y a un acte qui se passera dans ta vie. Quand cet acte-là se fera, les mêmes personnes qui t'ont dédaigné, qui t'ont qui t'ont déprécié, et même ils vont changer de nom. C'est pour ça que j'aime la double honneur. J'aime la double faveur. Ils ont tressé contre lui, ils prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Pensant faire ça, ils sont en train d'humilier Dieu. Pensant faire ça, ils sont en train de faire du mal à Dieu. Mais ce qu'ils ne savent pas, il s'est fait malédiction.
Il s'est humilié. Il est allé même dans les bas-fonds. Si le diable savait que chaque pas que Jésus faisait, il restituait l'homme dans son identité, dans sa vraie nature, il ne l'aurait jamais. Hein? Et ça se manifeste de plusieurs manières dans vos vies. Tu es dans une famille, aucune personne ne t'appelle au téléphone. On appelle tout le monde, mais jamais toi. C'est pas important. Papa Lingangate, il ne m'aime pas. Même si eux ne t'aiment pas, il y a un qui t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a des gens qui parfois qui cherchent les problèmes là où il n'y a pas de pro. Quand les gens ne t'appellent pas, c'est que Dieu a mis pause. Afin que lui-même il parle avec toi d'abord. Prends toujours le mal en bien. Quand les gens ne t'apprécient pas, je dis, ok, le monde entier ne veut plus de moi. Il y a au moins un que j'aime, je vais aller dans sa prière. Parce que aussi longtemps que tout le monde t'appelle, tu seras dans la distraction. Est-ce que tu peux aller dans sa présence? Non. Très souvent, nous connaissons Dieu dans les problèmes, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens parfois s'énervent pour les choses qui ne servent pas. Moi, plus vous m'énervez, plus vous me créez les problèmes, vous me poussez dans la présence de eux. Et quand je sors de là, je suis... Ils ont mis les crachats sur lui. Nous sommes en 27. Vas-y. Après s'être ainsi moqué de lui, l'humiliation ne reste pas éternelle. Dis à ton voisin, hein, la honte ne reste pas éternelle. L'humiliation ne reste pas éternelle. Ils ont tapé le roseau, non? Ils ont jeté la salive, non? La salive aussi peut s'arrêter un jour. Tu as jeté, il faut que tu bois de l'eau. Eh mon bien là, sinon après ça, c'est fini. Tu as jeté ça. Aussi longtemps que tu ne salives pas, ça ne viendra plus. Ils ont salivé. Jésus était tellement rempli. Après ça s'est séché. Ce qu'ils ont fait qui est bien. Non seulement que ça soit, ce n'est pas Jésus qui a enlevé. C'est eux-mêmes. Ils ont fait quoi? Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau. Donc, ils lui ont enlevé. Mais les ennemis de votre famille, c'est eux-mêmes qui enlèveraient. Oh, je pensais que je parlais à ta vie. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles hein, tu as ensorcelé, au point où ça commence à se faire mal à ta propre vie. Pharaon l'a vécu ou pas? Après ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau. Ils lui remirent ses vêtements. Et l'emmenèrent pour le crucifier. Cette année, ceux qui avaient enlevé les habits de ta vie, ils vont restituer. Ceux qui ont voulu à ta destinée, eux-mêmes, ils vont faire la programmation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi ce matin, ainsi parle l'Éternel. Ceux qui se sont moqués de lui, qui lui avaient ôté le manteau, lui remirent les vêtements. Cette année, ils vont remettre mon travail. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ils vont remettre ton travail. Ils vont remettre ta grandeur. Ils vont remettre ton élévation. Ils vont remettre ta distinction. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le tout se fera par la foi que tu as. Pourquoi? Parce que on ne peut pas te garder dans une identité qui n'est pas ton identité. C'est un peu. Même ceux qui ont craché sur Jésus n'ont pas pu le condamner pour tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont remis ses vêtements. Donc avant que Jésus aille à la croix, il est parti à la croix avec sa vraie identité. Parce que si Jésus meurt avec l'identité de toutes ces personnes-là, ta vie n'est pas sauvée. Il doit mourir avec sa vraie identité pour que toi tu t'identifies à qui? À lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais moi cette année. Toute personne qui avait pris mon travail, ma stabilité, la santé de mes enfants, tout ce qui est à ma famille, tout ce qui est à ma maison, est restitué ce matin. Est restitué ce matin. Hey, si c'est comme ça que tu pries pour ta vie, c'est malheureux. Hein? Ça, c'est un sujet que tu peux te lever, prendre même 2 minutes. Bien aimé, la honte, c'est pas petit. Hein? Quand la honte arrive, on te diminue, on te dévalorise. Et quand tu as la possibilité encore pour se remettre tes vêtements, tu ne peux que te réjouir. Dis avec moi ce matin, Seigneur, ceux qui m'ont amené la honte dans mon mariage, dans
dans la scolarité de mes enfants, dans la stabilité de mes enfants. Ce matin, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, Seigneur, de la même manière qu'on avait restitué tes habits, restaure ma maison, restaure ma vie, restaure ma destinée, au nom puissant de Jésus. Qui croit à ça? Qui croit à ça? Au verset 28. Au verset 28. Après ainsi se moquer de lui, on lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donnez-moi 2 Samuel chapitre 9. On va peut-être terminer par là. 2 Samuel chapitre 9. Au verset 1 au verset 5. Du verset 1 au verset 5. David arrive au pouvoir. J'avais moi la force de l'alliance. J'avais-moi la puissance de l'alliance. Pasteur Guy, si les gens savaient la force de l'alliance ou la puissance de l'alliance, tu ne peux pas permettre au monde d'éternuer sur tes victoires dans ta. Quelqu'un me suit? Là, je vais faire l'allégorie. Dis avec moi l'allégorie. Vous lisez ce texte-là tous les jours. Mais je vais venir le transposer dans la vie de Jésus. Qui est David? Qui est Jonathan? Et qui est Mephibosheth? David arrive au pouvoir. Quelqu'un me suit? Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? À cause de qui? Dieu nous aime à cause de qui? Reste encore quelqu'un dans la vie de la maison de Saoul afin que je lui fasse du bien. Pas à cause de Saoul, mais à cause de qui? David représentait Dieu. Jonathan représentait Jésus. Mephibosheth représentait toi et moi. Maintenant Dieu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient de la famille de Jonathan? Pourquoi? Parce que Jonathan et David avaient une alliance. Dieu est son père, Jésus est son père, avaient une alliance. Or, Jonathan a eu des enfants. Mais les enfants étaient abusés par qui? Par la peur. La peur a fait que Mephibosheth puisse avoir les pieds cassés. Et lorsque Mephibosheth a eu les pieds cassés, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris Mephibosheth, on l'a mis à Lo-Débar. On l'a éloigné de l'alliance. Lorsque nous avions péché, on nous a éloignés de l'alliance. Lorsqu'on a fait du mal à Dieu, on nous a éloignés de l'alliance. Mais lorsque David arrive au pouvoir, comme Jonathan est mort, David pose la question, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Jonathan? Vas-y. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé qui? Chiba. Moi je dis, tu sais, que celui-là. Ça doit être la famille de Sylvain, ça. Que l'on fit venir auprès de David. Le roi dit, es-tu Chiba? Il répondit, ton serviteur. Toujours dans la peur, hein? Le roi lui dit, il n'y a plus personne de la maison de Saoul pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu. Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Est-ce que je peux dire parler à quelqu'un ce matin? Lorsque nous arrivons à ce niveau-là, si ce n'était qu'à cause de l'infirmité, aucune personne ici serait sauvée. Mais qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est l'alliance de Jonathan avec Dieu. Dieu n'a pas regardé nos fautes.
Dieu n'a pas regardé notre iniquité, mais il a regardé l'amour qu'il a pour son fils, qui a accepté de mourir pour que toi et moi nous soyons sauvés. Dans Lévitique, la Bible dit ceci. Quand quelqu'un est lépreux, quand quelqu'un a la perte de sang, quand quelqu'un est perclus des pieds, il ne peut plus jamais arriver ou manger à la table royale. Bien-aimé, lorsque l'alliance existe quelque part, même si tu es disqualifié par les hommes, même si tu es disqualifié de la société, ce que j'aime de Dieu, c'est que quand il commence dans ta vie, il ne te dit pas, il ne te parle pas de ton départ, mais il te parle carrément de ton arrivée. Mais il ne t'explique pas aussi comment tu vas marcher. Il dit à Paul, tu prêcheras l'évangile à Rome. Mais il n'a jamais dit à Paul que lorsque tu vas aller à Rome, tu feras la prison. Quand tu vas aller à Rome, le serpent va te mordre. Quand tu vas aller à Rome, le bateau fera naufrage. Ça, il ne dit pas. C'est pour ça que quand Dieu te parle, il te parle de la fin. Il dit à Joseph, tu seras élevé, tu seras premier ministre. Mais il n'a jamais dit à Joseph que tu seras vendu comme un esclave, que tes frères te mettront dans une citerne, que tu seras vendu 2 fois, qu'on te vendrait dans un marché. Quel type d'humiliation? Et quelqu'un va t'acheter. Il n'a jamais dit à Joseph que la femme de Potiphar te récupérera et te mettra en prison. Ce n'est pas les situations que vous vivez dans votre vie qui annulent l'alliance. Peu importe ce que tu traverses, l'alliance finira par parler. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré que tu passes dans le feu, malgré que les situations soient impossibles, malgré que les situations soient difficiles, mais ce qui compte pour Dieu, c'est la fin. Parce qu'il prononce la fin avant le commencement. Et je dis à quelqu'un ici, si Dieu a dit tu vas réussir, tu finiras par réussir. Le comble avec toi, c'est que cette réussite ne peut pas émaner de la prison. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. L'homme attend ici que maman Annie vienne, mette l'argent dans les poches, donne 1 million pour qu'il reconnaisse que Dieu l'aime. Or, pour Dieu, il peut t'avoir en prison, et comme il sait que tu es dans la distraction, en te mettant en prison, la prison t'envoie dans une entreprise où tu travailles pendant 3 ans. Et quand tu sors de là, tu n'as pas touché dans l'argent pendant 3 ans. Le commerce a commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un cette année qu'aucune personne ne te méprise. Qu'aucune personne n'annule ta destinée. Que les circonstances que tu viens, que tu traverses, ne te disent pas dans ta vie que tu es disqualifié de la course. Parce que dans le chemin de la disqualification, monsieur Mephibosheth, ça veut dire quoi Mephibosheth? Donnez-moi l'explication de Mephibosheth. Ça veut dire quoi? Parce que Jonathan, ça veut dire Dieu a donné. Jonathan veut dire Dieu a donné. Et Mephibosheth, celui qui est plus mauvais, Boshek, là où il n'y a rien, un homme sans valeur, où quelque chose de bien ne peut plus faire se manifester dans sa vie. Oh, j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Le roi appelle Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à... On a donné à Mephibosheth quoi? Est-ce qu'on a donné à Mephibosheth ce qui appartenait à une autre personne? Quand Dieu vient te restaurer, quand la grâce vient dans ta vie, ça ne te donnera pas les choses qui appartiennent à Papa JP. Parce que ce qui est à JP, son ADN est à lui, son identité est à lui. On ne rentrera pas quelque chose. Tout ce qui appartenait à Mephibosheth, que les Tsiba étaient en train de se réjouir, disons quoi? Comme son père est mort et que lui il est percu des pieds. Nous, bien aimé, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre avec ta santé. Vous savez, il y a des gens comme ça, les Tsiba, qui jouissent de votre propriété, qui jouissent de ce qui est à vous. Et vous êtes en train de galérer au point où vous inculquez même que Dieu est l'auteur de vos malheurs. On a dit à Tsiba, toutes les propriétés de Saoul que tu connais,
Malgré que tu sais que Mephibosheth est en vie et qu'il est à Lo-Débar, tu n'as jamais pensé un seul instant prendre même les plantations, même en cachette, aller nourrir l'homme. Pour toi, son père est mort. Ce qui est à lui vous appartient. Je parle aux sorciers de vos familles. Dès ce soir, qu'ils soient au village ou en ville, les murs ont des oreilles. Tout ce qui vous appartient, vous reviendrez de plein droit au nom de eux. Pas à cause de vos efforts, mais à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Car la Bible me dit, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, cela vous sera restitué. Ici, David ne fait pas du bien à Mephibosheth à cause de Mephibosheth, mais David fait du bien à Mephibosheth à cause de Jonathan. Dieu ne nous aime pas à cause de nous, mais Dieu nous aime à cause de son et à cause de son fils. Chacun doit récupérer tout ce qui lui appartient. Le roi appela Siba. Je donne au fils de mon maître, de ton maître, tout ce qui lui appartient à Saoul et à toute sa maison. Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Tu cultiveras pour lui les terres, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes. Est-ce que ce qu'il est en train de dire à Antiba là, Antiba ne peut pas le faire? Bien aimé, les ennemis de ta vie, ils savent qu'ils peuvent t'aider, mais ils ne pourront pas t'aider. Parce qu'ils sont en train de jouir avec ce qui t'a pas. Mais ce qu'ils avaient oublié, il y a un homme qui s'appelle Jésus. On l'appelle le restaurateur. On l'appelle le restaurateur. On l'appelle le restaurateur. Il a la capacité de te restaurer même les années qu'avait devrait les. Il y a beaucoup de gens comme ça qu'on vole la vie. La personne était à l'entrée de sa grandeur, à l'entrée de sa richesse. Et l'ennemi peut faire voler même 3 ou 4 ans dans ta vie. Cette année, tout ce qui avait ce qui t'appartenait, plus de sommeil à leurs yeux, aussi longtemps qu'ils ne restituent pas ce qui t'a. Tiba connaît là où Mephibosheth habite. Mais Tiba n'a jamais pensé un seul jour aller lui rendre visite. Tiba n'a jamais pensé un seul jour prendre même une mangue qui appartenait à son grand-père. Lui aller lui donner. Quand le monde des ténèbres a mis un flou dans ta vie, même ceux qui sont censés t'aimer, même ceux qui sont censés te bénir, même ceux qui sont censés t'apprécier, ne t'apprécieront plus jamais. Dis avec moi cette année. Le match va changer de camp. Eux-mêmes, ils viennent te dire, hein, moi j'avais pris la veste, tiens. Moi j'avais pris le pagne, tiens. Moi j'avais pris la ceinture, tiens. Moi j'avais pris les pantalons, tiens. Moi j'avais pris les chaussures, tiens. Il en sera ainsi dans ta vie au nom de eux. Tous les coups de fil que tu entendras, les gens te demanderont pardon. Mais ils ne vont pas t'expliquer pourquoi ils ne vont pas t'expliquer pourquoi ils ne t'ont demandé pas. Hein? Fernand, s'il te plaît, pardonne-nous seulement. Ne cherche pas palabre. Ne cherche pas pro. Dis-moi, je vous ai pardonné. Quelqu'un m'a suivi? Ça se fera ici à l'entrée de ta. Dès que tu vas sortir, le coup de fil viendra. Et les gens vont te dire, pardonne-nous seulement. Tu auras compris que l'heure de la restauration a quoi? L'heure de la restitution a quoi? Au verset 8, verset 9. Donne au fils, vas-y, verset 10. Verset 11. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Il dit Mephibosheth. On dit avec Mephibosheth. Qui est l'image de l'église. Qui est mon image. Moi, Mephibosheth. Qui était éloigné. Qu'on avait amené à Lo-Débar. Un endroit sans production. Il y a des gens comme ça, il est en France. Ses mains ne touchent rien. Tout est brouillé. Il n'y a pas d'avantage. Mephibosheth Moza.
Il dit, Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils. Lorsque nous sommes en Christ, Christ nous adopte, Christ nous récupère à cause de l'alliance qu'il a avec son Père. Nous avons le privilège d'aller à la table, même si on était boiteux, même si la condition ne nous permettait pas, à cause de l'alliance que Dieu a avec son Fils. Chacun de vous ici a droit à un héritier. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que Méphibosheth avait droit? Non. Qu'est-ce qui a poussé Méphibosheth d'aller manger à la table du roi? Si vous allez lire à la maison, le jour même que Méphibosheth entend les chevaux, il dit, c'est fini pour moi. Oh. C'est sûr que David a repéré l'endroit où je suis, c'est que je vais mourir. Il y a des fois où le bruit que tu entends, ce n'est pas le bruit de la mort. C'est le bruit du changement de destination. C'est le bruit où tu quittes les ténèbres pour aller à la lumière. C'est le bruit où tu quittes le village pour aller en ville. Je dis à quelqu'un, il y a un bruit comme ça qui arrive dans ta vie. Il y a un bruit comme ça qui arrive dans ta vie. Il y a un bruit comme ça qui arrive dans ta maison. Il a entendu un bruit. Il s'est dit, hey! En anglais, il y a Kinga Bikoki. Ce que je ne m'attendais pas. Moi qui pensais aller à l'au-départ. Or, la Bible dit, Christ n'était pas venu pour nous. Nous, on était destinés à aller dans les coins et dans les ronds-points, dans les carrefours. Les gens qui n'avaient pas de valeur, les gens qui n'avaient pas d'avenir. Mais la Bible dit, comme ils ne l'ont pas reçu, il est allé dans les carrefours. Même dans les endroits où Dieu n'était pas censé venir. Il est venu à cause de toi. Cette année, tu vivras le plan de Dieu. On a amené Méphibosheth. Et le roi lui a dit, je le restitue. Je l'établis. Il devient ce qu'il était hier. Que ton handicap ne t'arrête pas. Même si tu étais la plus impudique du quartier et que tout le monde est au courant que tu étais impudique, ça n'enlève rien de ton identité céleste. Même si tu étais le plus sorcier de la planète, ça n'enlève rien de ton identité céleste. Christ est venu pour les pauvres. Christ est venu pour les malades. Christ est venu pour les personnes qui avaient des situations impossibles. Et si tu es là ce matin, et que tu reconnais que cette alliance a été faite pour toi, et que Dieu est venu réellement enlever la honte et ton humiliation, tu peux te lever en disant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Tu peux dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la honte quitte ma vie. La honte quitte ma vie. Tu ne le dis pas avec audace. Dis avec moi ce matin, Seigneur. Cette situation qui me faisait pleurer. Qui amenait la honte et l'humiliation. De la même manière que tu avais restauré la vie de Méphibosheth. Il en sera ainsi dans ma vie ce matin. Dans chaque contrée. Dans chaque endroit. Dans chaque département de ma vie. Là où il y avait la honte. Tu restaures ce matin. Tu réhabilites ce matin. Tu restaures ce matin.